Bonjour, ou encore bonsoir, peu importe l'heure, ou encore, je ne sais pas, le lieu où vous me trouvez. Ce qui compte, c'est le message qui va se passer à travers cette vidéo. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 avantages de la prière. Les 10 avantages de la prière. Pour commencer, je m'appelle Rolson Denov, je me présente, et heureux de vous retrouver dans cette vidéo. 10 avantages de la prière. Allons-y. Le premier avantage, la prière augmente la foi. Quand vous priez, quand vous méditez, peu importe votre forme de prière, que ce soit en fait, peu importe la forme de prière que vous pouvez appliquer, en fait, c'est que la prière augmente la foi. Or, la foi, c'est un bon élément de la vie d'un humain. Deuxième chose, la prière ouvre les portes. Oui, quelles portes c'est-il? En fait, les opportunités, les occasions, les bonnes choses. La prière, en fait, ramène aussi une bonne santé. La prière fait de telle sorte que tes activités aillent de l'avant, jour après jour, quotidiennement. Tu te retrouves et tu t'en sens. C'est comme si que, en fait, tu explosais de façon positive. Donc la prière ouvre les portes. Troisième chose, la prière améliore pour le mieux votre communication avec Dieu. Oui. Plus vous priez, plus votre communication avec Dieu devient limpide, devient claire, devient parfait, devient pure. On va prendre un exemple. Une personne qui a l'habitude de prier constamment, quand il a un problème, dès qu'il s'agenouille, en fait, même au fond de lui, il sent le goût de demander à Dieu ce qu'il veut. Mais une personne qui a seulement qui va en fait s'agenouille, bon, peut-être peu importe la manière de prier, qui prie que quand il a un problème, en fait, même au fond de lui, il sent un sentiment de culpabilité. C'est comme s'il veut utiliser Dieu. Il s'est donné dans la prière où il veut prier parce qu'en fait il a un problème. Sinon, de la plupart des cas, il ne prie pas. Je vous signale que la méditation aussi, c'est une forme, la programmation c'est une forme de prière, la méditation c'est une forme de prière, ainsi de suite. La prière, ce qui est bien, le quatrième point, c'est que la prière vous attire les possibilités inattendues. Quand vous priez, il y a des possibilités inattendues qui s'ouvrent, parce que c'est une très bonne chose. Et le cinquième point, c'est vous protège de la mort prématurée. Je vous signale, en fait, quand vous êtes constamment dans ce schéma, en fait, ça vous protège de la mort prématurée. Donc, généralement, on ne va pas dire que tous ceux qui prient vont vivre longtemps. Mais le problème, c'est qu'en fait, ceux qui prient ont la chance en fait, de vivre une vie plus ou moins longtemps. Parce que généralement, j'entends un peu le contraire en Afrique ici. Voilà, sinon qu'en fait en Afrique, j'entends, il y a certaines parties, j'entends les gens dire que non, vous savez, ceux qui font du mal vivent très longtemps et ceux qui font du bien. En fait, c'est pas vrai, je vous dis. Si quelqu'un fait du mal et qu'il vit très longtemps, faut savoir que c'est à toi peut-être qu'il a fait du mal, mais quelque part il fait du bien. La raison pourquoi c'est à cause de ce bien, il est vivant. Voilà. Peut-être que devant vous, vous voyez que son mal, mais il y a d'autres personnes qui ont prié pour lui parce qu'il y a un bien quelqu'un qui l'avait fait. Donc, essayez un peu de comprendre cela. Voilà. Et ça, c'était le cinquième point, je crois. Le sixième point, en fait, quand vous priez, la prière donne un regard nouveau sur les choses éphémères. Plus vous priez, plus vous avez un regard nouveau sur les choses éphémères. C'est-à-dire les choses de la vie. C'est-à-dire, il y a certaines choses dans la vie. Quand tu demandes à Dieu, Dieu, donne-moi 1000 francs. Dieu, donne-moi 1000 francs. Pour une personne qui prie comme ça, Dieu, j'ai besoin d'argent pour manger. À un moment donné, tu te rends compte que, en fait, toute ma vie, j'ai demandé à Dieu l'argent. Mais le problème, c'est que si aujourd'hui j'ai rien, ça ne veut pas dire qu'en fait Dieu n'est pas vivant. Il y a des choses passagères dans la vie qui n'ont pas d'importance. C'est dit, en fait, comment est-ce que je peux expliquer ça? Supposons qu'une personne veut vivre, une personne qui vit dans une petite maison et celui qui vit dans une grande maison. Celui qui vit dans la petite maison, en fait, voit celui qui vit dans la grande maison, en fait, comme une chose éphémère. Ou bien celui qui vit dans la grande maison, voilà, voit celui qui vit dans une petite maison, c'est une chose éphémère. En fait, je peux pas me moquer de lui, je peux pas le critiquer parce que il vit dans cette petite maison. Ma maison soit grande, sa maison soit petite, en fait, peu importe, ce sont des choses qui sont éphémères, des choses passagères. D'accord? C'est grâce à la prière qu'on peut comprendre ça. Sinon que si l'autre personne n'est pas assez donnée dans la prière, qu'est-ce qui va se passer? Il se dit, ah, moi j'ai une grande maison. En fait, c'est un orgueilleux, en quelque sorte. Le c'est qu'ils oublient, il oublie qu'à un moment donné, sa maison elle passera. C'est-à-dire qu'il sera plus vivant. La maison restera. Un jour, peut-être, sera démolie par ceux qui vont hériter cela. Et le septième point sur la prière, c'est que la prière vous écarte de la fausseté. Plus vous priez, plus en fait vous avez peur, en fait, plus vous absentez, voilà, dans le mensonge. Et les choses en fait qui devraient vous pousser à mentir, mais en fait vous sentez une culpabilité de mentir. Plus vous priez, plus vous sentez qu'en fait vous avez plus le goût de dire, de marcher dans la pureté, dans la vérité, que de côtoyer le mensonge. C'est l'avantage de la prière. Voilà. Et le neuvième point, sinon le huitième point pardon, de la prière augmente la prudence en ce qui concerne les choses, les décisions, en ce qui concerne les choix, les décisions, les fréquentations et les pensées. Voilà. Plus vous priez, en fait, vous devenez en fait plus intelligent en ce qui concerne les choix de la vie, les décisions à prendre dans la vie, les fréquentations à faire de la vie. Parce que quand vous priez,
vous avez la facilité de faire des bons choix, la facilité en fait d'avoir en fait cette grâce d'avoir des bons partenaires, parce qu'une personne qui prie ne pourra pas aller à tout moment être en fait en compagnie des gens en fait. Même Christ a dit que celui qui n'est pas avec moi est contre moi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah. Donc, ce qui est bien avec la prière augmente la prudence en ce qui concerne les choix, les décisions, les fréquentations et les pensées. Celui qui prie plus, en fait, améliore plus ses pensées. Dès qu'une pensée, en fait, sans importance négative arrive, il fait de telle sorte que, en fait, cette pensée, en fait, s'écarte de lui. Voilà. Ça, c'est... Bonsoir, merci. Ça, c'est le 9e point avec la prière. Le 8e point avec la prière, pardon. Voilà. 9e point. En fait, la prière vous rend humble et plus compréhensible. Voilà. Plus vous priez, plus vous devenez une personne humble et une personne compréhensible. Parce que la prière, c'est aussi cet avantage-là. Plus tu pries, plus tu deviens humble, plus tu deviens compréhensible. Une personne compréhensible, tu comprends facilement les autres, tu deviens une personne sympa, une personne humble. Je ne dis pas sympa dans le sens, en fait d'accepter des choses qui ne valent pas, en fait, qui sont bizarres devant toi. Parce qu'une personne qui prie, c'est aussi une personne qui a la capacité de rebondir sur quelque chose de négatif. Voilà. Dès que quelqu'un te dit quelque chose qui est négatif, il faut le calibrer, il faut le classer. La prière ne rend pas des gens, en fait, acceptant des conneries. Non. Quand c'est une connerie, il faut revenir à la normale et dire que non, mon cher, j'ai aimé, en fait, ta manière de me saluer, mais regarde un peu ce que tu as dit là-dessus, mais en fait, j'ai pas apprécié. Et prochainement, je ne voudrais pas que tu recommences là. La prière ne fait pas des gens des pétards. Voilà, faut pas devenir une personne badou. Voilà, pour dire que non, parce que je prie. Non, ce n'est pas ça. Il faut être une personne sérieuse. Voilà. Et le dernier point de la prière, c'est que ce que la prière peut vous apporter, peut vous ajouter, c'est que la prière vous pousse à vivre dans la sainteté et la sanctification. Plus vous priez, plus vous avez le goût de vivre dans la sainteté, de la sanctification, de la pureté. Voilà. C'est cet avantage avec la prière. Parce que celui qui prie beaucoup, en fait, c'est une personne qui s'échappe du mal. En fait, qui a toujours le goût de s'échapper du mal. Ne veut pas, en fait, vivre en compagnie des moqueurs, des méchants, des gens comme ça, voilà. Mais ça ne veut pas dire que des moqueurs, des méchants sont toujours des mauvaises personnes. On peut toujours apprendre de ces personnes-là. Mais seulement quand on prie plus, on veut être en compagnie des gens, en fait, comme nous. En compagnie des gens qui prient comme nous, qui font des bonnes choses comme nous. Mais malheureusement, cette chance ne peut pas aussi venir à tout le monde. Parce que si c'était le cas, Christ devait marcher avec des gens saints. Mais il était à la recherche des gens impurs. Pour dire qu'en fait, je n'étais pas venu pour les impurs, mais pour les gens impurs. Voilà. Et je crois même le Bouddha aussi a enseigné sur ça. Et je crois aussi, en fait, le prophète Mohamed on a aussi parlé. Voilà. Donc, le dernier point, c'est que la prière permet à ce que nous devenions des personnes pures encore et saintes devant les yeux du Seigneur. Plus nous prions, plus nous devenons une personne sainte. Voilà. Et c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, je serais très content que tu me parles de ce que tu penses par rapport à ces 10 points que j'ai énumérés. Et vraiment, je serais très content. Et partage la vidéo pour permettre à un frère, à une soeur quelque part, en fait, de s'édifier par rapport à ce message. Voilà. Moi, c'est Rolton de Nouf et notre chaîne s'appelle Sans A. Voilà. Je l'ai énuméré comme ça et c'est une joie vraiment pour moi de vous retrouver. En tout cas, comme le slogan de mon slogan, c'est que écoute ton cœur, ensuite fonce.